La Reine des Neiges. Il était une fois un troll maléfique qui avait fabriqué un miroir très méchant. Dans ce miroir, on ne pouvait voir que des choses laides et mauvaises. Même les belles choses paraissaient très laides dans ce miroir. Un jour, le troll emporta ce miroir dans le ciel, mais là, il se brisa en d'innombrables morceaux, qui se répandirent dans le monde entier. Quiconque recevait accidentellement une écharpe dans l'œil ne pouvait voir que les mauvaises choses. Si tu recevais un éclat du miroir dans ton cœur se transformait en glace. C'est terrible. Mais le méchant troll aimait ça. À cette époque, un garçon et une fille vivaient dans une grande ville. Ils vivaient dans 2 maisons en face l'une de l'autre et jouaient ensemble tous les jours. Ils aimaient particulièrement regarder ensemble les magnifiques rosiers. Kay et Gerda aimaient aussi écouter les histoires de leur grand-mère. Un jour, la grand-mère de Kay leur raconta l'histoire de la Reine des Neiges. Elle vole entre tous les flocons de neige et fait que tout gèle magnifiquement. Les enfants écoutaient l'histoire avec impatience. Un jour, Kay et Gerda sont assis dehors qu'encaissant soudain quelque chose lui transperçait l'œil et le cœur. Elles ne le savent pas, mais ce sont des éclats du miroir magique. À partir de ce moment, Kay n'aime plus rien et est méchant avec tout le monde. Il détruit les roses et dit que les flocons de neige sont plus beaux que les fleurs. Puis il emmène sa luge sur la grande place de la ville. Là, il voit un magnifique grand traîneau blanc. Il y attache son petit traîneau et disparaît de la ville. Kay regretta bientôt sa décision. Il faisait de plus en plus froid et bientôt il ne pouvait plus voir sa main devant son visage à cause de la neige épaisse. Mais chaque fois qu'il essayait de libérer son petit traîneau, la personne assise sur le grand traîneau faisait un signe de tête à Kay et il restait sur place. Après un long moment, il s'arrête soudainement. « Viens t'asseoir au chaud près de moi, mon garçon », dit une voix de femme. Et quand Kay s'approcha, il vit que c'était la Reine des Neiges. Il s'assit à côté d'elle et elle lui donna un baiser sur le front. C'était plus froid que tout ce que Kay n'avait jamais ressenti, mais immédiatement, il ne sentit plus le froid. Il avait aussi immédiatement oublié Gerda, sa grand-mère et sa vie dans la ville. Pendant ce temps, Gerda était terriblement triste. Où Kay était-il parti? Personne ne pouvait le lui dire. Gerda a pleuré tous les jours pendant des mois. Jusqu'à ce que le printemps arrive et qu'elle décide de chercher Kay. D'abord, elle alla à la rivière, mais là, elle ne trouva pas Kay. Puis elle arriva chez une vieille dame avec un beau jardin fleuri. La femme voulait garder Gerda et la ensorceler, mais après un certain temps, Gerda a réussi à s'échapper. Entre-temps, l'automne était revenu. Oh, combien de temps Kay était-il parti? Quelque temps plus tard, alors que l'hiver était déjà là, Gerda rencontra un corbeau. Il lui dit qu'il avait peut-être vu Kay au château. Il connaissait un corbeau apprivoisé dans le palais qui pourrait l'aider à entrer. Gerda se faufile dans la chambre du prince et de la princesse et pendant un moment, elle pense avoir retrouvé Kay. Mais le prince tourne la tête et elle voit que ce n'est pas du tout son ami. Le prince et la princesse se réveillent et Gerda raconte son histoire. Ils ont pitié d'elle et lui donnent de beaux vêtements et une petite voiture avec laquelle elle peut continuer sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a fait le tour du monde dans son carrosse. Un jour, elle est attaquée par une femme voleuse et sa petite fille. La fille décide qu'elle veut ramener Gerda chez elle et elle le fait. Dans le repère des voleurs, il y a 2 pigeons. L'un d'eux dit « J'ai vu le petit Kay. Il est avec la Reine des Neiges. » « Je sais où vit la Reine des Neiges, » dit le renne qui est aussi dans le repère. La voleuse veut aider Gerda et lui donne le renne. Vous deux, allez en Laponie et sauvez Kay. Gerda et les rennes doivent parcourir un long chemin. En chemin, ils voient les merveilleuses aurores boréales dans le ciel. À un moment donné, ils arrivent à une petite maison. Ici vit une femme lapone, qui est prête à aider Gerda. Elle écrit un message sur un bâton et l'envoie à une femme finlandaise. Ils y arrivent après un long moment. La finlandaise sait faire de la magie, mais dit que Gerda n'a besoin de rien d'autre pour sauver Kay. Puis elle leur indique où se trouve le palais des neiges de la Reine des Neiges. Pendant ce temps, Kay est piégé dans le château de la Reine des Neiges.
Il ne pourra être libéré que s'il parvient à fabriquer le mot éternité à partir de gros blocs de glace. Mais peu importe à quel point il essaie, il ne réussit jamais. Soudain, il voit Gerda courir vers lui. Il ne la reconnaît pas, mais elle s'enroule autour de son cou et se met à pleurer. Ses larmes chaudes font fondre son cœur gelé et disparaître l'éclat de verre. Kay se met alors à pleurer lui aussi, et le tesson disparaît de son œil. Ensemble, ils rangent rapidement les glaçons et rentrent chez eux. Le chemin du retour est long et en chemin, elles reçoivent l'aide de tous ceux qui ont aidé Gerda auparavant. Finalement, Gerda et Kay arrivent ensemble en ville. Lorsqu'elles franchissent la porte de la maison, elles remarquent qu'elles sont devenues des adultes. Mais dans leur cœur, elles sont toujours les deux mêmes petits-enfants.